Esprit Japon, l'émission qui permet de découvrir le Japon d'un autre point de vue. Aujourd'hui, un pâtissier de génie sera à l'honneur. Il étonne chaque année les jurys internationaux avec ses chocolats d'un nouveau genre. Voici Koyama Susumu qui va livrer les secrets de son inspiration. Minasan konnichiwa. Esprit Japon ナビゲーターの新川優愛です。今回の特集は世界に紹介したい日本人にスポットを当てるジャパニーズ。洋菓子の常識を打ち破る世界最高レベルのパティシエ小山進さんに迫ります。Paris, novembre 2015. Attirant plus de 100 000 visiteurs en 5 jours, le Salon du chocolat rassemble les chocolatiers et les pâtissiers les plus réputés du monde. Ces artisans viennent y exposer leurs toutes dernières créations. Parmi eux, on trouve un chef japonais. Koyama Susumu, fondateur de l'enseigne Pâtissier S. Koyama. En 2011, lorsqu'il participe pour la première fois à un concours français prestigieux, il en repart aussitôt avec la meilleure note et un prix d'excellence. Cela n'était encore jamais arrivé à un nouveau participant dans toute l'histoire du concours. Il obtiendra également le prix 5 tablettes, la plus haute distinction qui soit, ainsi que le prix d'excellence du chocolat étranger en 2011, 2012 et 2014. C'est désormais un chocolatier reconnu dans le monde entier. Les créations de Koyama sont souvent considérées comme avant-gardistes. Il donne par exemple une touche très japonaise à ses chocolats, avec du saké pour son parfum, ou de manière plus audacieuse, avec du miso. C'est un condiment traditionnel bien connu, constitué d'une pâte fermentée de soja et de riz. Le chef élabore ainsi des saveurs inédites. This one has more perfume. Ce n'est pas par hasard que tous le surnomment l'alchimiste des saveurs. 美味しいものの分け、美味しいもののデザインを常に考える。でそうすると多分こういうチョコレートが存在したら面白いなっていうのが頭の中ともう舌で出来上がるわけです。 Comment parvient-il à élaborer des saveurs aussi surprenantes? Il est l'heure de dévoiler les secrets de Koyama Susumu, l'alchimiste des saveurs. La ville de Sanda se trouve à 30 km de Kobe, au cœur de la campagne verdoyante du département de Hyōgo. Monsieur Koyama y a ouvert son enseigne Pâtissier S. Koyama au sein d'un quartier résidentiel paisible. Au milieu de la grande cour, on trouve un bâtiment d'aspect enchanteur sorti tout droit d'un conte de fées. Il a tout d'un parc d'attractions rempli de pâtisseries, avec même des espaces réservés aux enfants. Devant le magasin, la file est bien longue. Il y aurait ici une douceur qui vaudrait le déplacement. Mais certains viennent d'encore plus loin. Le temps d'attente peut aller jusqu'à 2 heures.
Qu'est-ce qui peut bien justifier une telle patience? 小山ロール食べてないとちょっと兵庫県民じゃないかなと思ったので。 Tout s'explique. Il s'agit du gâteau roulé, le roulé Koyama. C'est presque une institution ici, et on ne le trouve que dans cette boutique. Il faut être patient, mais voici notre précieux. À première vue, il a l'air plaisant sans pour autant être extraordinaire. Pourtant, son goût est qualifié d'incomparable. Quel secret renferme donc sa spirale onctueuse? C'est son créateur, M. Koyama lui-même, qui nous livre la réponse. 全くロールケーキじゃないです。いやレシピがもうありえないレシピなんです。 D'après M. Koyama, c'est le gâteau éponge qui fait toute la spécificité du résultat. La pâte est un mélange unique contenant autant de lait et de miel que possible. Son moelleux est incomparable. L'élaboration de cette recette aura duré 3 ans.実験ずーっと実験を繰り返してやっとできた生地。それがたまたま巻くっていう作業の果てロールケーキの形になっただけであって、小山ロールっていうお菓子です。 Monsieur Koyama ne s'écarte jamais de son idéal de perfection. C'est une philosophie qu'il applique au quotidien dans sa boutique. ハケの幅とか考えてどうやったらそう塗れるんかの位置決めをしないと。 C'est d'ailleurs avec lui-même qu'il se montre le plus sévère. 先輩が勉強して成長せんかったら、その背中だけ見せとったら勝手に下の子育つから。 Un artisan se doit toujours de montrer l'exemple. Comment M. Koyama inspire-t-il ses disciples? もう雲の上の存在と言ってしまったらそうなんですけど、だから本当にもう尊敬する存在ですね。 Avec son gâteau roulé ultime, M. Koyama a su séduire les amateurs de gâteaux du Japon tout entier. Sur la scène mondiale, c'est cependant en tant qu'artisan chocolatier qu'il s'est fait connaître. Quel genre de chocolat fabrique-t-il donc? Pour le savoir, un coup d'œil sur les étals du pâtissier S. Koyama s'impose. On y trouve des chocolats récompensés par des prix internationaux. À première vue, là encore, il ne semble rien y avoir de spécial. Le petit carton indique « Pétacite du Japon ». Il s'agit d'un chocolat au pétacite, une plante appréciée des Japonais. Elle est consommée au printemps comme un légume. Les autres chocolats sont tout aussi originaux. On y trouve du saké ou encore du natto daitokuji. Celui-ci est fabriqué à Kyoto à partir de graines de soja fermentées. Ces choix peuvent sembler improbables. Voici les créations qui ont remporté la note maximale et le prix d'excellence étranger au Salon du chocolat 2014. On y trouve par exemple ce mélange doux-amer de thé vert matcha et de fruits de la passion. Cette alliance inédite de saveurs a su ravir le palais du jury. Mais le chocolat qui a le plus impressionné le jury, c'est celui-ci. Inspiré du teppanyaki, la cuisson sur plaque chauffante, il contient de la sauce de soja grillée. En utilisant des ingrédients typiquement japonais, M. Koyama a ouvert de nouvelles possibilités dans le monde du chocolat. Ses créations y ont fait sensation, lui permettant d'acquérir une reconnaissance mondiale. これまで洋菓子には縁がなかった材料を取り入れ、誰も味わったことのない斬新な洋菓子を生み出し続ける小山さん。
その型破りな発想の原点は果たしてどこにあるのでしょうか。 Avec ses associations d'ingrédients novatrices, M. Koyama ouvre la porte d'une ère nouvelle pour le chocolat. Mais d'où lui vient donc cette inspiration sans bornes? 面白いって思う素材に出会えるかどうかなんですよ。探しに行く味覚っていうか、これは何が入ってるんだろうかと、なんかそういう風にして育ったのが一番大きいし。 M. Koyama est né à Kyoto en 1964. C'est tout d'abord sa mère qui éduque son sens du goût. 母親が丁寧に出しとったり、あんまり濃いものを食べさせなかった。そのしっかり丁寧に出しとったなんか薄い味の中にしっかりいいものが閉じ込まってる。 Un bouillon délicat qui met en valeur le goût des autres ingrédients. C'est en consommant au quotidien des plats au goût subtil que M. Koyama a affiné son palais. Il a également conservé autre chose de son enfance. Un état d'esprit qui lui est tout particulier. あとはなんか面白いことを面白いなって思ったことを常に発表する癖があった。小さい頃から。で聞いてもでその人のリアクションを見て喜ぶ、受けたっていう、すごい一緒に喜んでくれたとかびっくりしてくれたとか、まあそれが多分根本ですよ。 Son objectif est de rendre les gens heureux, et il ne ménage pas ses efforts en ce sens. Armé de son palais délicat, développé durant son enfance, c'est aussi un homme persévérant qui n'a de cesse de vouloir exalter les goûts. Le savant équilibre de ses qualités a donné naissance à une nouvelle saveur de chocolat, étonnant le monde entier. Cette année encore, M. Koyama prépare une nouvelle gamme de chocolat pour les concours. Comment ce pionnier du chocolat projette-t-il d'innover une fois de plus? Le département de Tottori organise un concours international du manga pendant l'édition 2016 de Japan Expo en juillet. Le thème de ce concours est « Héros et héroïnes ». Le concours est divisé en deux catégories, manga en une seule case et manga en 4 cases. Le grand vainqueur remportera un voyage au Japon. Retrouvez tous les détails sur les réseaux sociaux. Une ténacité à toute épreuve et l'utilisation d'ingrédients atypiques font de M. Koyama un chocolatier à l'avant-garde de son art. Tous les ans, il élabore une nouvelle gamme de produits pour les concours. Les fruits d'un an de collecte d'ingrédients à travers le monde s'entassent ici, dans son atelier de fabrication. Quels seront les ingrédients à l'honneur cette année? Voici de la calebasse séchée. Il s'agit d'un ingrédient traditionnel des makis japonais. Monsieur Koyama l'a fait réduire en flocons à l'aide d'une machine spéciale pour ensuite l'incorporer à du chocolat. De la calebasse dans du chocolat. Il s'agit là en effet d'une combinaison surprenante. Comment M. Koyama a-t-il eu l'idée de cette alliance inattendue? 例えばお寿司食べてるでしょ。うわこのかんぴょうもしサクサクの状態にできたらチョコレートのこういうのと合うよなって。例えばかんぴょう巻き美味しいかんぴょう巻きと出会った時にそういうことを普通の食事から考えるんですよ。
Au départ, le goût du chocolat prend forme dans son imagination. Il ne lui reste alors plus qu'à le transposer dans la réalité. Il a également pris le parti d'utiliser des ingrédients qui ne sont pas japonais. Justement, en voici un. これあれなんですよ、台湾の切り干し大根。いや、料理を食べた時にこれ何の香りって言ったら、その5年もんの台湾の切り干し大根やって言われた時あったから欲しいなって。すごいすごいすごいなこれ。キノコの香りになってるな。 Lorsqu'un aliment pique sa curiosité, il le goûte systématiquement. Il n'a aucun a priori, et c'est précisément parce qu'il laisse libre cours à son imagination que de nouvelles saveurs peuvent apparaître. Par ailleurs, M. Koyama est bien sûr intransigeant avec le cacao, qui est la base du chocolat. C'est pourquoi il parcourt un par un les pays producteurs pour y découvrir des variétés de cacao qu'il ne connaît pas encore. Ainsi, il a déjà visité 5 pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Il a pu accumuler plus de 90 sortes de chocolat brut faits à partir de toutes ces variétés de fèves. Tirant parti de cette énorme réserve d'ingrédients et de chocolat, il cherche à élaborer les meilleures combinaisons. De これはここに甘みがあって、ここの中に旨みがあって、ここには苦みがあって、美味しいもののわけ、美味しいもののデザインを常に考える。でそうすると、多分こういうチョコレートが存在したら面白いなっていうのが頭の中ともう舌で出来上がるわけです。Il parvient finalement à dresser une liste des ingrédients qu'il va utiliser pour sa nouvelle gamme. Mais il doit maintenant réfléchir à la manière dont il va s'en servir. Parfois, les idées surgissent de là où il les attend le moins. En pleine phase de création, M. Koyama se rend dans un restaurant d'Osaka. Il y déguste du namoul, des légumes assaisonnés à la coréenne. Monsieur Koyama savoure du namoul bien assaisonné. Se pourrait-il qu'il y ait trouvé une inspiration pour ses créations? Mais les restaurants ne sont pas les seuls endroits où il cherche ses idées. Aujourd'hui, il se rend quelque part en voiture. Après 20 minutes de route, sa destination est en vue. Un bâtiment au cœur des montagnes. Comment un tel endroit pourrait donc inspirer M. Koyama? La réponse se trouve à l'intérieur. Il s'agit d'un atelier de potier. 一応この辺りは丹波って言って平安末期から続く陶芸の産地なんで。 La poterie de Tamba est née au XIIe siècle, à la fin de l'ère Heian. On y trouve beaucoup d'ustensiles du quotidien dans toute leur simplicité. Voilà que M. Koyama se saisit d'une poterie.
Il y pose maintenant de petits objets qui ne sont autres que des bouchées au chocolat venus de sa boutique. Que cherche-t-il à faire? なんか神がかってるじゃないですか、すごく。なんか僕らの知ってる人間の手から生み出されたものじゃないような気がする。風が水が土が漠然としてるけど壮大ななんかそういう力のあるものを作りたくって。Grâce aux poteries de cet atelier, il semblerait que M. Koyama ait trouvé l'inspiration pour ses nouvelles créations. Fort de ses découvertes, il retourne dans sa fabrique. Il se met immédiatement au travail afin d'introduire de nouvelles formes d'expression dans la réalisation de ses chocolats. Mais qu'a-t-il bien pu imaginer? 今回は本当によりナチュラルで原点に戻って本当の意味で自然を表現するっていうところにデザインも挑戦しようかなと。 Comment ces chocolats vont-ils symboliser la nature, le thème de cette gamme? Le souffle d'air laisse apparaître des creux et des sillons à la surface du chocolat. Cette technique est très différente de celles employées jusqu'à présent. Elle a été répétée de nombreuses fois en modifiant délicatement l'orientation et la force du souffle jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Le 5 mai, M. Koyama termine enfin sa gamme de produits 2016. Elle comprend 65 sortes de chocolat, de goûts et de couleurs différents. C'est la gamme la plus importante que M. Koyama ait créée. Elle représente le travail de toute une année. だから日々の僕の行動っていうのは動けば動くほど商品ができますから。どんだけ動いたんやっちゅう話ですよこれ。1年間。そう。 Cette nouvelle gamme de chocolat marque l'aboutissement d'une année de travail intensive pour M. Koyama. Elle se distingue par une caractéristique très particulière. 人の手が作ったものじゃないっていう、人の手がやったっていうよりは自然にそうなったっていうような。 Voici l'une des poteries de Tamba, vue plus tôt à l'atelier. Elle semble renfermer en elle la force de la nature. L'expression de cette énergie devait transparaître dans les chocolats. Et voici donc l'aboutissement de cette idée. Chaque chocolat est unique, façonné au gré du souffle d'air. De plus, les ingrédients récoltés aux quatre coins du monde par M. Koyama y expriment toute leur saveur. Ici, le radis séché de Taïwan se marie au chocolat au lait. Et dans ces tablettes, le croquant de la calebasse prend une nouvelle dimension.土とかもそうじゃないですか。今自分がここにいる昔いろんな先人の方たちの力や自然の恵みによって僕はここで今感じて今手に入るもので創作している。そして未来につなぎたい。 Son exigence exceptionnelle dans la sélection de ses chocolats, l'usage d'ingrédients atypiques et son enthousiasme à toute épreuve offrent à M. Koyama d'innombrables modes d'expression. Il n'a pas fini de surprendre nos papilles. « 見れば見るほど私たちが考えているパティシエのイメージから飛び出していってしまう小山さん。まさにパティシエ界の革命児といったところでしょうか。
世界の視点から日本の魅力を再発見するエスプリジャポン、いかがでしたか？次回はこちら。 Dans le prochain numéro d'Esprit Japon, Shinkawa Yua s'essaiera à une technique de teinture traditionnelle du Japon, le Komondedo. 綺麗じゃない？楽しい。